pour la plupart de ceux qui sont là. Donc, c'est ce que j'appelle dans la revue des troupes. On doit, en fait, chauffer les soldats, leur dire que oui, nous serons présents. En fait, tout le gratin du MRC sera présent, tous les activistes que vous aimez bien suivre seront présents. Bref, ce sera compliqué pour ceux qui ne seront pas là. Ce sera difficile à vivre. Et surtout les biéistes, évidemment, la jalousie va leur tordre le cou. Parce que, bon, ils aimeraient bien, ils s'agitent beaucoup. C'est-à-dire, enfin bref, on va y en venir. Donc, le 31 mai, on peut donc commencer notre émission après. Il faut être une personne qui voit devant. Présidentielle de 2025 et les Camerounais de la diaspora. Je dis bien, le candidat du MRC à l'élection de 2025 avec les Camerounais de la diaspora. Je n'ai pas dit le candidat indépendant ou le candidat d'un autre parti politique ou le candidat de je ne sais quoi. Je dis bien le candidat du MRC. Maurice Kamto sera le candidat du MRC aux élections d'octobre 2025, c'est-à-dire il sera investi par le MRC aux élections de 2025. Tout ce que vous entendez à côté là, ce sont des bruits qui sont utilisés comme armes politiques par le camp d'en face pour vous démobiliser, pour vous décourager, pour voilà, vous donner l'impression que ce qui n'est pas est et que ce qui est n'est pas. Donc je vous rassure, Maurice Kamto, oui, l'APC c'est la coalition. Il sera le candidat de la coalition APC, mais il sera investi par le MRC au sein évidemment de cette coalition. Il sera investi par justement le MRC comme candidat aux élections présidentielles. Par l'APC ou par le MRC, ça ne change rien. Les coalitions puisent leur légalité de la légalité des partis politiques qui les composent. Donc, Maurice Kamto sera candidat pour le mouvement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, soutenu évidemment par la coalition APC. Donc, il est important de signer, de souligner, de persister sur ce détail. On ne le dira jamais assez, ceux qui essayent de vous démobiliser n'y arriveront pas. Ce n'est pas la vérité là-bas, la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. Et vous verrez le jour J que ce que nous vous avions annoncé était la réalité. Donc, quel est le but? Nous allons voir aujourd'hui pourquoi on fait cette rencontre à Paris, déjà, pourquoi on organise ça, je vous présente un peu les grands axes de, je vous présente un peu les grands axes de notre conférence de ce jour. Alors, Idriss, si ton père t'a dit MK n'a pas de majorité à l'Assemblée, bon, faut lui pardonner, ça arrive, nous tous on n'est pas très au courant des détails de notre législation. Faut dire à papa que la loi ne prévoit pas d'avoir la majorité à l'Assemblée pour aller aux élections et que ça n'a strictement rien à voir. Tu peux n'avoir qu'un seul député et y aller aux élections quand même. Tu peux n'avoir qu'un seul conseiller municipal et y aller aux élections quand même, donc qu'il ne se fasse aucun souci, ces craintes ne sont pas sanctionnées par la loi. Je disais donc que nous allons voir aujourd'hui la raison pour laquelle nous organisons les meetings à la place de la République à Paris, en France. Pourquoi nous le faisons là-bas? On va un peu calmer ceux qui s'agitent sur cette question, qui n'est même pas vraiment une question puisque à la base on n'a aucune raison de se justifier. On va voir de manière générale pourquoi Maurice Kamto rencontre la diaspora. Et si les biéistes nous énervent en commentaire, nous allons faire une petite bifurcation sur l'illégitimité de Paul Biya, parce que Paul Biya lui-même, dont les ouailles nous bassinent tous les jours avec Maurice Kamto ne peut pas être candidat, il faut que ses partisans sachent que lui-même n'est pas habilité à être candidat en l'état actuel des choses, selon les dispositions de sa propre formation politique. Donc, nous allons voir ensuite
pourquoi ils ont créé cette histoire de mandat impératif qui empêcherait le MRC de se porter candidat. C'est vrai que nous l'avons déjà dit assez souvent, on l'a déjà répété, répété, mais tout le monde n'est pas au courant. D'ailleurs, je vois Uzumaki Naruto qui dit en commentaire, je suis un jeune Camerounais, j'ai une question. Vous voyez que nos concitoyens ont toujours des questions, même si nous expliquons les paradigmes depuis plusieurs semaines, parce que tout le monde n'a pas accès aux réponses qu'on donne et dont les gens ont toujours des questions, et c'est pour ça qu'à chaque occasion, on revient sur certaines choses qu'on a déjà revues. Ça peut être ennuyeux pour ceux qui les ont déjà écoutés, mais pour ceux qui découvrent, pour ceux pour qui c'est une première, c'est un enrichissement. Donc, profites-en pour poser ta question en commentaire avant que je ne démarre l'émission, cher Uzumaki. On va faire une exception. Donc, voilà. Nous allons Monte Cristo. Je vais faire une petite parenthèse plus tard dans l'émission, mais c'est dans longtemps. Vous savez que j'ai l'habitude de vous voler souvent toute votre nuit. C'est peut-être dans 1 heure de temps que je vais venir dessus. C'est pour ça que pour l'instant on y va mollo. On économise les énergies parce que la machine va tourner très rapidement. Tous les réacteurs vont tourner très rapidement tout à l'heure. Donc nous attendons les questions de notre cher Uzumaki et comme ça on va démarrer. Bref, j'ai dit qu'en tout cas on va parler de cette histoire de mandat impératif et on va aussi revenir sur la sortie de Maurice Kamto de cet après-midi sur l'ONU, sur les folies que l'ONU est en train de faire au Cameroun avec Elecam, ce qu'il en est, et voilà. Donc, nous avons, peut-être besoin de finir par les raisons pour lesquelles il faut voter le MRC. Donc, c'est un peu ça les grands axes de la conférence d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et notre cher Uzumaki, je t'ai attendu assez longtemps. Hein. Je pensais que tu allais écrire ta question. Donc voilà, puisque je sais pas, pour une raison ou une autre, tu n'as finalement pas écrit ce que tu voulais me demander, nous allons lancer la conférence. Une fois que ce sera fait, je ne reviendrai plus ou presque plus sur les commentaires. Donc vraiment, ce serait voilà. C'est quoi l'impact du mandat impératif sur la candidature de MK? La réponse est courte, aucun. Il n'y a absolument aucun impact du mandat impératif sur la candidature de MK, puisque le mandat impératif n'existe pas au Cameroun. Si tu restes connecté dans 1 heure ou dans 90 minutes, je vais peut-être revenir plus en détail, enfin pas peut-être, je vais faire une petite parenthèse aussi, détaillée sur ce chapitre du mandat impératif. Vous voyez pourquoi je fais cette conférence à plusieurs reprises où je reviens sur certaines choses dont j'ai déjà parlé, parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a des Camerounais qui se posent encore la question, qui aimeraient encore savoir ce qu'il en est. Bien, si tu restes là tout au long de l'émission, c'est qu'on va passer une très belle soirée. Je disais qu'on allait démarrer quand on serait à 100 personnes. Bon, là on est déjà à 200, c'est très bien. Continuez en tout cas de diffuser l'émission. Je pense aussi à ceux qui aimeraient écouter justement les détails qui seront partagés ici. Comme ça au moins ils ne ratent rien. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui veulent précisément savoir ce qu'il en retourne de cette histoire de mandat impératif. Et donc, on va en parler. Donc, voilà. C'est bien, quelqu'un t'a même répondu en commentaire que oui, il y a seulement le mandat représentatif car le mandat impératif est nul. Effectivement, il faut dire à vos concitoyens que le mandat impératif n'existe pas au Cameroun. Le mandat impératif, ce sont les bêtises que Onangini et Louison et Somba sont en train d'expliquer en criant et en brandissant leurs gros titres dans les émissions pour impressionner les gens, comme si ça changeait quelque chose à la loi et à la vérité. Le mandat impératif n'existe pas au Cameroun, même le fou le sait, et le fou qui le sait est plus intelligent que Onangini. Donc, c'est quoi avoir la compétence de la compétence? C'est faire ce que la loi prévoit
Et c'est ce que Kamto avait dit à Atangna Clément il y a 7 ans. Clément Atangna, je crois que en vieillissant, j'espère pour lui qu'il s'est assagi. Parce que s'il ne s'est pas assagi, si sa folie a empiré, ça ne fera pas du bien au Cameroun. Maurice Kamto lui a dit, vous n'avez pas la compétence des compétences. Vous avez la compétence de vos compétences. C'est-à-dire, ne t'écarte pas du chemin prévu par la loi. Même l'article, même le texte sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel, la loi du 21 avril 2004, précise que le Conseil constitutionnel veille à la constitutionnalité des lois. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel veille à ce que les lois, les décisions, les règlements, tout ce qui se passe dans la République, même les décrets présidentiels, soient conformes à la Constitution. Aucune loi, même si elle est votée à l'Assemblée, ne sera validée tant que le Conseil constitutionnel n'a pas confirmé que oui, cette loi-là ne viole pas la Constitution. Donc la compétence de ta compétence, c'est que si tu es menuisier, fais tout ce que la menuiserie te permet de faire. Ne prends pas des scalpels, des bistouris qu'on utilise en chirurgie contre les maladies pour soigner des patients et tu te mets à employer tout ça dans le rabotage des planches et à remplacer les truelles par ces matériaux. Sinon, là, tu es en train d'outrepasser tes compétences. Tu n'as pas la compétence des compétences, ça veut dire tu n'as pas de pouvoir absolu. Tu as un pouvoir limité, un pouvoir encadré par la Constitution. C'est ça que Kamto avait fait savoir à Atangna Clément en lui disant, vous n'avez pas la compétence des compétences, mais vous avez la compétence de vos compétences. Le mandat impératif, c'est précisément comme l'article 3 comme l'alinéa 3 de l'article 121 du Code électoral. Il n'existe pas. Voilà le point commun entre le mandat impératif et l'alinéa 3 de l'article 121. Les deux n'existent pas, ni l'un ni l'autre. Si Atangna Clément n'a pas compris ça il y a 7 ans, on va le lui répéter cette fois-ci, parce que l'histoire le regarde, le peuple le regarde. Cette fois-ci, on est beaucoup plus aguerris qu'avant. Vous autres, vous avez choisi le MRC après le contentieux post-électoral pour certains, ou pendant la campagne, dans le feu de la campagne pour d'autres. Mais nous, bon, on était déjà à fond dedans, depuis plusieurs mois. Beaucoup d'entre vous étaient encore obnubilés par Cabral Libye ou la jeunesse ou le blablabla. Non, faut savoir lire les signes, faut savoir lire la contenance et la substance d'un personnage. En politique, il faut avoir l'œil, ça se voit de loin. Certaines personnes m'avaient dit, je me souviens, mars 2018, que mais Wilfried, tu es jeune comme Cabral, faut soutenir, c'est la jeunesse. Je leur ai dit, ne me perdez pas le temps. On a des choses sérieuses à faire, on a un régime à renverser, faut pas nous perdre le temps. Il y a c'est-à-dire laissez-moi me concentrer. J'ai une campagne à mener pour renverser le gang de Malfrat de Yaoundé. Donc c'est ça là qu'il fallait y avoir. Donc voilà. Si des élus du SDF APC n'avaient pas rejoint le MRC, est-ce que le parti pouvait toujours... Bon, je vais y répondre tout à l'heure. En tout cas, restez là. Partagez la conférence pour faire profiter vos amis et restez là pour que je puisse répondre à vos questions. J'ai prévu toute la nuit, Celui qui a prévu de dormir, c'est son problème. Je pense que c'est une belle manière de passer la nuit. C'est une belle manière de veiller. Bon, là, on chauffe un peu le moteur pour réveiller les uns et les autres. Et on démarrera. Je pense que vous aurez la réponse à vos questions. Oui, ta soirée sera belle, user, j'en suis certain. Donc préparez vos cafés, vos machins. Ici on ne dort pas à la Renaissance et en marche, c'est-à-dire déjà chez nous ici il est tard. Si moi je ne dors pas, vous chez qui il est peut-être plutôt vous dormez pour aller où. Donc voilà. Ok, sans plus tarder quand même, parce qu'il y a déjà 200 personnes qui nous écoutent, commençons. Le 31 mai, c'est la rencontre entre le leader du MRC et tout ce qu'il représente. Son parti politique, la coalition APC, l'idéologie du changement, la volonté d'un souffle nouveau, un élan flambant neuf pour le Cameroun, l'espoir, l'avenir, c'est l'occasion de rencontrer la diaspora pour partager avec cette
énergie là. Un peu comme deux joueurs qui s'encouragent avant un match de foot. Vous les hommes qui me regardez, on adore regarder des matchs de foot. Et avant des matchs de foot, vous voyez les joueurs qui se serrent la main, les joueurs qui s'encouragent, les joueurs qui se souhaitent bon match, les joueurs qui se donnent de la force pour que le match se déroule, enfin pour que tout le monde soit concentré, pour que tout le monde se soutienne, pour que les gens défendent ensemble, attaquent ensemble, voilà. Bon, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'utilise le mécanisme de la revue des troupes. C'est important. La communication, la présence est importante en politique. Tu ne peux pas mener une politique efficace si tu n'es pas présent. La politique de Paul Biya est une politique d'absence et de mystification d'un personnage. C'est pour ça que c'est une politique inefficace. Elle ne sert qu'à la conservation du pouvoir, mais elle ne dynamise pas, elle ne crée pas d'élan militant, elle ne crée pas de conviction politique. C'est pour ça que Paul Biya, pour réunir des gens, est toujours obligé de donner le pain, la sardine, des choses comme ça, de motiver en fait la conviction. Ça crée donc une formation politique qui fonctionne sur la convention plutôt que sur la conviction. Car le leader est invisible, le leader est déifié. On oublie donc qu'on est un parti politique, on oublie donc qu'on est une république, ça devient la secte, la vraie secte. Vous savez que les biéistes sont spécialistes de l'inversion des paradigmes. Ce sont eux qui fonctionnent sur le modèle d'une secte. La secte a un dieu à sa tête, un gourou. Nous, on a quelqu'un qui est accessible. On le voit, il sera là, au milieu des gens. Il va vous rencontrer, il va vous parler sans prompteur, sans papier, il est ouvert. À côté, vous avez un seigneur, demi-dieu. Les gens vous expliquent qu'il n'a pas besoin de programme, les gens vous expliquent qu'il n'a pas besoin d'être présent, les gens vous expliquent qu'il va au-delà de Jésus-Christ, les gens vous expliquent qu'il sait tout en tout temps et en tout lieu, il est omniscient, omnipotent. C'est ça la secte. Les biéistes eux-mêmes confirment que leur parti est une secte. La secte, ce n'est pas nous, au MRC. Nous, on n'a jamais dit que Maurice Kamto est omniscient, omniprésent. On a dit il est le pape du droit. Parce que dans le droit, il est fort. Il est reconnu à l'international sur les questions de droit. Il est invincible sur le droit. On n'a pas dit qu'il est le meilleur menuisier ou le meilleur mécanicien ou le meilleur morguier de la terre. On a dit il est le pape du droit. Il connaît donc ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire dans un pays. Maintenant, pour créer son projet politique, il va à la rencontre des Camerounais, les Camerounais de tous bords, et il va rencontrer les médecins, les artistes, les enseignants. Vous avez vu ça ces dernières semaines. Il part recueillir leurs doléances, leurs préoccupations, leur volonté de changement, et c'est ça qu'il met dans son programme en disant, en parlant avec les médecins, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de plateau technique, donc il nous faut davantage de plateaux techniques. Je mets ça dans mon programme. Maintenant, on va voir comment financer tout ça. C'est ça un homme d'État. C'est ça un humaniste. Le gourou, le vrai gourou, ne parle à personne. Demandez à un biaïste quel est le programme de Paul Biya. Il va vous dire que Paul Biya n'a pas besoin de programme. Un patriarche, il est sage, il est machin, que mais regardez, il y a des projets du gouvernement, le SND 30, le DSC, machin. On dit oui, on ne veut pas les lignes d'orientation du gouvernement qui resteront là que Paul Biya soit au pouvoir ou non. On dit quel est le projet de société pour la campagne. C'est-à-dire là on a tous les chantiers, on a les questions de droit, les questions d'égalité, les questions de d'éducation, bref tout l'ensemble. C'est où ils vous disent non. Paul Biya n'a pas besoin d'un programme politique. On leur dit, bon, ok, où est Paul Biya? On veut le voir. C'est nous qui l'avons élu. C'est notre bien-aimé président. Il est où? On aimerait parler avec lui. Ils vous disent, non, le président Paul Biya, c'est quand même un président. Il ne rencontre pas n'importe qui. Il ne dialogue pas avec n'importe qui. Vous êtes qui pour que Paul Biya dialogue avec vous? Donc vous voyez, ils ont un comportement sectaire. Maintenant, quand vous les voyez à la télévision, ils vous expliquent des choses qu'on n'entend que chez les les raéliens, les reptiliens, les cercles de sciences occultes là. On te dit Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. Paul Biya est omniscient, omnipotent, omnivore. Paul Biya est très informé, il sait tout, rien ne lui échappe. Paul Biya vraiment c'est le patriarche. On lui souhaite même, c'est-à-dire on lui attribue même une immortalité implicite. Parce qu'à 93 ans, il faut être cinglé pour se dire
quelqu'un peut encore présider pendant 7 ans. Ce serait déjà un miracle s'il reste en vie sur les 7 ans qui viennent. Je ne suis pas en train de lui souhaiter la mort ou de dire que moi je vais survivre. Mais moi, à 34 ans, il est probable que je survive, ça ne surprendra personne. On ne va pas dire, mais comment Wilfried, il a 37 ans, il a 40 ans, il est encore en vie, comment c'est possible? Non, à 40 ans, on te voit vivant, ce n'est pas surprenant. Mais il y a 100 ans, on commence à te dire bravo d'être vivant parce que c'est assez exceptionnel. C'est pas commun, les centenaires ne courent pas les rues. Donc, il y a déjà la probabilité du point de vue biologique de ne même pas être en vie dans 7 ans. Ta lutte principale quand tu as 93 ans, c'est de rester en vie dans 7 ans. Et si tu as ça pour lutte principale, à aucun moment tu ne peux te retrouver à gérer les dossiers de la République, la défense, les relations internationales, la monnaie, l'équilibre géopolitique, la guerre anglophone. Quel homme de 93 ans peut gérer des dossiers aussi lourds que ce que je viens d'évoquer? C'est impossible. Donc à un moment donné, il faut arrêter la sorcellerie. Le vrai gouroudon, le vrai, le vrai raélien, le vrai pasteur, le vrai vicaire, c'est Paul Biya. La vraie secte, parce que ce n'est pas un parti politique, le RDPC, un parti politique a un programme de gouvernance, un parti politique a des convictions, un parti politique crée fait des congrès, renouvelle ses organes supérieurs. Un parti politique, son leader parle à la population, fait des descentes sur le terrain, etc., etc. Ce n'est pas le cas du RDPC. Et quand un parti politique organise des meetings, il vient avec la présentation d'un programme de société, d'une idéologie, de quelque chose qu'il défend, d'une offre politique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Paul Biya, lui, il fait habiller des enfants de 8 ans avec des t-shirts Paul Biya toujours Shoga et on leur donne du pain, de la sardine, un billet de 1000 francs, ce genre de choses. Le RDPC n'est pas un parti politique, ça n'a jamais été un parti politique. Il ne répond à aucun critère d'un parti politique. Ils pensent qu'ils sont un parti politique parce qu'ils se font appeler parti politique. Mais un parti politique ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Et donc parce que nous on n'est pas parce que la vraie secte c'est le RDPC et qu'on n'est pas une structure qui y ressemble, nous allons donc organiser notre meeting du 31 mai. Alors, il faut situer le contexte. Les billéistes nous disent pourquoi vous faites le meeting à Paris? Ça veut dire que vous êtes acquis à la cause coloniale. Comment vous faites le meeting en France? Est-ce que le changement se passe en France? Kamto a dit qu'il est panafricain, il est souverainiste et tout, mais vous voilà, vous faites le meeting à Paris, vous n'avez même pas honte, vous faites le meeting chez le colon. Pourquoi? Est-ce que la place de la République c'est Yaoundé? Est-ce que la place de la République c'est la poste centrale? Vraiment, c'est émerciste. En fait, vous voulez déstabiliser le Cameroun, vous allez voir la France parce que elle doit vous aider à renverser Biya et d'autres conneries. On va répondre à ces gens-là. Ils interdisent le meeting au Cameroun, mais ils s'énervent qu'on fasse le meeting à Paris. Mesdames et messieurs, vous voyez la folie qui anime le camp d'en face, vous voyez la dissonance cognitive qui anime le RDPC. Comment tu empêches une fille de porter la robe rouge et quand elle met la bleue, tu lui dis pourquoi tu as porté la bleue? Mais il y avait 2 robes. Elle voulait prendre la rouge, tu as dit, tu ne portes pas ça. Elle a pris la bleue qui était juste à côté, tu lui dis, mais pourquoi tu portes la bleue et non la rouge? Je vous signale que lors de la présentation de nos élus, le 11 mai 2025, à Bafoussam, le sous-préfet de la localité, de la zone, est arrivé là avec son gros ventre. Son ventre était vraiment... Il a un ventre protubérant, il y a énormément de pétros et de dents de pérignon dedans. C'est quelqu'un qui vit bien, franchement, il souffre pas, il n'a pas faim. Il a pris du poids comme certains alliés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale. Donc il est venu et il nous a dit que le meeting, la manifestation, parce qu'il appelait ça comme ça, doit se tenir à l'intérieur du siège, donc à l'étage. Donc, dans notre propre siège, la cour même du siège n'a pas pu être réquisitionnée pour faire le meeting, le meeting de présentation. On a dû démanteler les tentes, on a dû tout fermer. Donc des gens, et j'espère qu'ils nous écoutent ici en commentaire,
Il faut soigner votre folie, cher biaïste. Quelqu'un ne peut pas vouloir organiser le meeting à Yaoundé. Tu annules le meeting en lui disant « On ne veut pas de ça ici. Vous voulez déstabiliser les institutions. La politique, c'est pas dans la rue. » Ok, on ne fait donc pas la politique dans la rue. Chez vous, au Cameroun, le pays qui vous appartient à vous seul. On part donc là où on nous laisse faire la politique dans la rue, à Paris. La vraie question est, pourquoi ça vous dérange? Donc il faut être cohérent, il faut arrêter le kitoko, mélanger avec le kasmanga, écraser. Ça crée des spasmes et des convulsions qui vous font délirer. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de jouer devant ta cour. Il part chez le voisin lui il est content même de le laisser jouer devant sa cour parce que ça crée un peu d'ambiance. Et tu rappelles la même personne à qui tu as interdit de jouer devant ta cour et tu lui dis « Pourquoi tu joues devant la cour du voisin ?» Mais parce que tu m'as empêché de jouer devant ta cour. On devait faire quoi, cher biaïste? Nous, on veut faire la politique dans la rue. Ce n'est pas vous qui nous dictez la manière de faire la politique. La démocratie directe a été la première forme de démocratie. En Grèce, on appelait ça l'agora, la place publique. Quand on dit agora, phobe, celui qui a peur de l'espace public. Agora, l'espace public, phobia, la phobie ou phobos, la peur. Donc, on fait la politique dans sa déclinaison la plus primaire, la politique dans son expression la plus pure, la politique comme elle était à l'origine. Avant que vous ne créiez les assemblées, les machins, tout le tralala, c'était la démocratie directe. On demandait au peuple, est-ce que vous voulez qu'on libère Barabbas ou Jésus? Comme le peuple, c'est-à-dire même Ponce Pilate vous enseigne la démocratie, et Paul Biya pourtant fils de catéchiste. Mais bon, quand on faisait la catéchèse, quand son père, lui, faisait la catéchèse, il regardait les vidéos des Whoopi et il préparait ses enfants à entrer là-dedans, au lieu d'écouter le message de Jésus-Christ. Donc, comme il n'a pas écouté ces messages de catéchèse, il a oublié que Ponce Pilate a pratiqué la démocratie. Pilate voulait libérer Jésus parce que Pilate a constaté que toutes les accusations contre Jésus étaient infondées. Sauf que Pilate s'est retrouvé en minorité. La démocratie a gagné. Pilate a donc dit, bon, chez nous à Rome, on a le Sénat, on a la République et tout bon. Au niveau de la République, ça fonctionne sur la majorité, donc je vais me plier à la majorité. Mais avant les Romains, les Grecs pratiquaient une version antérieure au Sénat. On demandait directement. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas? Et quand le peuple se prononçait, on faisait ce que le peuple a dit. Donc, nous, on fait la politique dans la rue parce qu'on sait ce qu'est la politique. La politique n'est pas une science électorale. On ne fait pas la politique seulement le jour des élections. On ne fait pas la politique seulement à l'Assemblée. D'ailleurs, même à l'Assemblée, vous ne faites pas politique. Vous ne faites rien là-bas. Nothing. Donc la vraie politique, c'est celle-là dont je vous parle. Et comme vous ne voulez pas qu'on fasse la politique dans la rue à Yaoundé, on a décidé, nous, d'aller faire la politique dans la rue à Paris. Nous sommes surpris de voir que c'est chez vous que le goitre apparaît. Il y a un énorme abcès au cou de Vogada, de Brico, de Bikim David, d'Atango, de tous les freigneux biaïstes qui sont devenus célèbres parce que vous leur avez laissé l'espace d'expression sur vos panels. Ils ont un énorme abcès au niveau de la trachée, là. Ça a remplacé la paume d'Adam, c'est devenu la paume d'Hercule, la paume de Hulk. C'est-à-dire cette paume est plus grosse que le gros caillou de la CNPS. Pour un meeting que nous on organise à Paris. Oui, la loseuse également, bref, tout le monde. C'est-à-dire, voilà, la bande à Kamgang et tout le tralala, le chien vert ou le lion bleu, bref, je sais pas de qui, j'oublie toujours de quel animal il est question. Donc, ils ont cet énorme abcès là au niveau du larynx où tu te dis, mais ça vous dérange, ça vous gratte où? Je fais mon meeting à la place de la République, c'est toi que ça hante? C'est quoi ça? À partir donc du moment où on nous a interdit à Paris, ça c'est la première réponse à l'émission d'aujourd'hui, à partir du moment où on nous a interdit la conférence à Yaoundé, nous la faisons à Paris. Parce qu'on en a le droit, parce que ça nous regarde, parce qu'on n'a pas à se justifier. Et si ça vous énerve tellement, si vous êtes vraiment fâché, laissez-nous faire le même meeting à Yaoundé. Vous allez vous rendre compte qu'à Yaoundé, ça va même encore plus vous énerver parce que la mobilisation sera 1000 fois plus immense. Donc, soyez plutôt contents qu'on fasse ça à Paris, parce que ce n'est pas seulement le goitre que vous auriez eu
au niveau au niveau de la gorge. Si on faisait ça à Yaoundé, vous seriez devenu comme Boo, le dernier méchant dans la série d'Akira Toriyama, Dragon Ball, le gros méchant gros là, qui était gros comme un chewing-gum, comme un ballon de baudruche. Donc c'est ça là qui vous attendait, le sort qui vous attendait. Pour vous éviter donc ça, on a organisé notre meeting à 6000 kilomètres. Mais curieusement, le Wi-Fi de ce meeting-là perturbe vos connexions à vous. Vous avez le Cameroun, nous on a le reste du monde. Cessez donc de vous fâcher qu'on organise le meeting à Paris. Si on organise le meeting à Paris, c'est parce que là où on a voulu organiser, vous avez dit c'est pour vous. Vous ne pouvez pas nous chasser à Paris. Supportez alors. Connectez-vous massivement à nos lives TikTok et y apprenez. Parce que vous allez y apprendre, oh, il y aura TikTok, il y aura Facebook, il y aura tout ça là à la place de la République dans 48 heures. Parce qu'on est déjà jeudi. C'est terrible. C'est-à-dire, j'en tremble tellement j'ai hâte, ça va être extraordinaire. Mince. Même Paul Biya aurait bien aimé y être là. Brenda voudrait être là. Tous les biaistes seront là, mais en profil masqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur TikTok à visage masqué, parce que ça leur permet de se mouvoir sur la place publique en donnant l'impression que ce ne sont pas eux. Ils ont une double identité. Sur TikTok, ils sont des défenseurs farouches. Ils se font appeler enfin, ils ont des noms fictifs, pas de nom, pas de visage, et voilà. Ça leur permet ils seront tous là. C'est-à-dire la moitié, au moins la moitié de ceux qui seront présents à la place de la République, c'est des biaïstes. Ils aiment Maurice Kamto, c'est plus fort que eux. Ils aiment Maurice Kamto autant que nous. Mais c'est compliqué à admettre, c'est compliqué à avouer. Personne ne regarde le porno ici, parmi les 230 personnes qui m'écoutent. Si on pose la question, il y a personne qui regarde. Or, je sais que quel que soit le nom que je trie là au hasard, homme comme femme, vous avez une collection d'au moins 50 sites dans votre base de données dans vos ordinateurs. Le MRC, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des 3 types de domination de Max Weber dans son livre Économie et société, Wirtschaft und Gesellschaft. La domination charismatique, le 3e type de domination, c'est-à-dire le pouvoir que tu acquiers sans avoir été élu quelque part ou sans l'avoir hérité de ton père ou d'une succession dynastique. Le pouvoir que tu acquiers par ton aura, par la puissance politique que tu dégages, le fait que les gens veulent te suivre pour rien, c'est-à-dire pour rien. Et c'est ça, Maurice Kamto. Tout le monde en parle à la télévision au Cameroun, tout le monde en parle sur les lives TikTok, tout le monde en parle mais sur Facebook, sur WhatsApp, partout, tout le monde en parle au quartier. Il est, le séducteur politique le plus incroyable de l'histoire récente de notre pays. Personne ne peut s'en passer. C'est-à-dire le MRC, c'est le porno ultime sur le plan politique. Tout le monde adore, tout le monde se rince l'œil, tout le monde est fan. Même ceux qui n'admettent pas. Nous, on est serein, on est sérieux, on dit, on adore ça, c'est très bien. Mais vous faites semblant de détester, mais votre corps se sent attiré, c'est plus fort que vous. À 3 heures du matin, tu as un biaïste qui écrit en commentaire, Kamto ne sera jamais président. Je suis d'accord, qui ne sera jamais président. Mais qu'est-ce qui te pousse à te lever à 3 heures du matin pour écrire cela? Il ne sera jamais président, mais dors, il y a ta femme qui t'attend. Dors, ta femme t'attend. Qu'est-ce que tu viens faire à 3 heures du matin en train d'écrire sur Kamto? C'est ça la domination charismatique. Parce que c'est plus fort, c'est l'émulation, c'est l'énergie politique. On n'y échappe pas. Et c'est ce qui leur arrive. Donc, ça c'est d'un. La folie donc il est fait s'énerver quand on fait le meeting à Paris plutôt qu'à Yaoundé, c'est la même folie qui leur a fait s'énerver quand on a boycotté les élections législatives de 2020. Je vous rappelle que le RDPC a refusé qu'on aille aux législatives de 2020. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Je vais vous expliquer ça en termes clairs. Je répète d'abord pour que ce soit clair pour vous. Là, on est en plein notre conférence à commencer. Je pense que vous l'avez remarqué. Le RDPC a empêché le MRC de participer aux élections de 2020. Ce qui nous a surpris, c'est que quand on a dit qu'on a boycotté, quand on a dit qu'on boycotte, salut Zélan, j'espère que tu vas bien, ravi de t'avoir avec nous, enchanté, j'espère qu'on pourra se voir samedi. Je vais venir assez tôt.
avant midi, je serai déjà là. Ça permettra, voilà, de profiter un peu de l'air libre avant que la foule ne soit impénétrable. En tout cas, ce que je voulais dire, ce que je suis en train de dire, c'est que quand quelqu'un va vous dire que le MRC a eu tort de boycotter les élections de 2020, dites-leur que la folie qui énerve les biéistes par rapport à notre meeting du 31 mai à Paris, alors qu'ils nous empêchent de faire le même meeting à Yaoundé, c'est la même folie qui énerve le RDPC quand on a boycotté les élections de 2020, alors que ce sont eux qui nous ont empêchés de participer aux élections de 2020. C'est tout simple. Les élections approchaient, le MRC a dit « on y va ». On a commencé à chercher, à scruter et à travailler sur les candidats qui seraient nos élus. Ils ont rempli les formulaires, ils ont constitué les dossiers. Il y avait certains papiers à faire signer par les autorités administratives. Chaque fois qu'on est allé, que ce soit à Yaoundé ou ailleurs, à plusieurs reprises, quand on est allé voir les autorités administratives pour signer les papiers de présentation de candidature, de finalisation de dossier, ils ont fermé les portes. Voilà les faits. Pour ceux qui ont oublié, parce que les biéistes souffrent de la contagion, de l'amnésie dont souffre leur leader. Tous les biéistes souffrent d'un Alzheimer compulsif, même les plus jeunes. Ils ont oublié que le RDPC a créé le boycott des élections de 2020. Le RDPC a poussé le MRC au boycott des élections en 2020. Nous sommes allés à ces élections. Ils ont refusé de signer les papiers. Tout le monde s'en souvient. Peut-être que vous avez oublié, mais maintenant vos cerveaux, aujourd'hui, se dilatent. Vous rappelez de tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, ils ont osé le phénix. Je viens de répondre à cette question. Pourquoi faire le meeting en France? Il faut à un moment donné écouter. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ne soyez pas pressés d'écrire. Écoutez d'abord. Je pense que je l'ai dit il y a 4 secondes. C'est-à-dire la folie qui pousse le RDPC à nous demander pourquoi on fait le meeting à Paris alors qu'ils nous interdisent le meeting à Yaoundé. C'est la même folie qui les pousse à nous demander pourquoi on a boycotté les élections alors que c'est eux qui ont boycotté le MRC dans ces élections-là. Tu ne peux pas interdire le meeting de quelqu'un à Yaoundé et lui demander si c'est à Paris qu'on gouverne. Quand on veut faire là où on gouverne, est-ce que le RDPC supporte que les oppositions mènent le meeting politique? À un moment donné, ouvrez vos cerveaux. J'ai parfois, et je le dis avec beaucoup de respect pour vous, j'ai parfois l'impression de parler à des enfants. Vous posez souvent des questions d'enfants, des questions de nouveaux, des questions de préadolescents. Il y a un souci de cohérence dans vos questions, dans vos démarches. Un Camerounais ne peut pas poser cette question de manière sérieuse. J'ai bien dit tout à l'heure que même quand on a voulu faire l'installation de nos élus dans notre siège à Bafoussam, ils se sont retrouvés face au sous-préfet qui leur a dit « On ne veut pas que vous fassiez ça sur la place publique. Faites ça en haut, à l'étage. » Donc les mêmes gens qui nous disent allez faire ça à l'étage, ne faites pas ça sur la place publique, les mêmes sont fâchés quand on part d'en faire sur la place publique ailleurs, à Paris. Le MRC dit donc aux uns et aux autres, foutez-nous la paix, on fait ça où on veut. Celui que ça énerve prend son téléphone, le casse en deux et va se coucher. On va sauf que faire le meeting et ce sera génial. De toute façon, je vais y venir. En tout cas, j'étais donc en train de dire que pour les élections législatives, rappelez-vous toujours, quand un biéiste va vous reposer la question, dites-leur que il a empêché le MRC, c'est-à-dire le régime a empêché le MRC d'aller aux élections. Le régime a prévu 5 sièges de députés pour le MRC, 5 à 6 sièges à l'Assemblée, comme ils le font actuellement avec le SDF, le PCRN et tous les autres qui y sont actuellement. On a prévu quelques sièges pour juste donner un semblant de représentativité, ce que Onanguini appelait le pluralisme truqué, quand son cerveau était encore au niveau de la boîte crânienne. Aujourd'hui, c'est entre la bile et le pancréas. À l'époque, il disait, le régime Biya pratique le gouvernement à parti unique dans un pluralisme truqué. Et il avait tout à fait raison de dire cela. C'est exactement ce dans quoi nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, on a donc donné 4-5 sièges au MRC
Et quand ils ont configuré les